Bonjour tout le monde, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve pour la suite de mes nouveautés, on va dire. Donc là, j'en ai 4 à vous présenter. Donc, on est quand même dans au moins deux jeux là que j'ai... j'ai pas vu du tout en présentation. Un autre un petit peu, et puis un qui y en a beaucoup là qui ont de l'engouement pour ce jeu. Donc, on va commencer tout de suite par celui-ci. Donc là, j'ai reçu le Magician Martyrs and Madmen Tarot, donc de Travis McHenry. Donc c'est celui qui a fait le tarot des anges et qui a fait aussi le tarot occulte. Alors, il est chez Rockpool, donc il est en anglais. Donc, célébration du macabre et du miraculeux. Explorer les... c'est le fond, enfin pas le fond, de votre esprit, en vous connectant avec l'étrange, le sensuel et des figures spirituelles qui... Chapelle, je sais pas ce que c'est. Notre monde avec leur magie. Bref. Alors, hop. Donc la boîte. Alors, celui-là, je l'ai pas vu passer. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Alors, il arrive avec un guide. Attendez, je bouge un peu ça. Je bouge un peu ça. Et est-ce que je peux pas mettre un truc dessous? Bon, je suis pas super bien moi pour filmer tout le temps. Pas idéal mes affaires. Comme je suis avec une tablette, c'est pas avec le portable. Bon, bref. Alors, donc un guide couleur, et c'est un jeu qui date de il n'est pas très vieux me semble-t-il. Cette édition publiée par Rockpool en 2023. Voilà. Donc vous avez par exemple là, donc, pour la justice, Matthew Hopkins. Vous avez en fait tout ça, c'est sur le personnage. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et après, ça c'est la carte en fait. Donc vous voyez la justice, la carte de la justice représente l'égalité, l'honnêteté, l'intégrité. Voilà. Donc ça c'est, on va dire, ce qu'on trouve dans tous les livres de tarot. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est le personnage. Donc voilà comment est fait un petit peu le guide. Et puis à la fin, vous avez, pour prendre des notes, vous avez à propos de l'illustrateur. Donc c'est Christine Gottberg, une artiste vénézuélienne, digital design. Et puis l'auteur, donc c'est Travis McHenry. Je crois que j'en ai un de lui. Oh. Donc voilà pour le guide. Alors, les cartes. Donc les cartes, elles ont un dos comme ceci à base de bleu. Elles ont les tranches dorées. Elles sont de taille, je pense, un tout petit peu plus petite qu'une carte de tarot classique, par contre. Je pense, un tout petit peu. Et elles sont, en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas de pelliculage, c'est-à-dire elles sont ni brillantes ni mates. Par contre, elles glissent très bien, donc ça fait un peu plus carton, quoi, on va dire. Et donc après, sur les cartes, vous avez donc le titre de la carte et vous avez donc le personnage. Donc alors, il y en a plein que je connais pas. Alexander Pierce. Voilà. Ça c'est Jack l'Éventreur. Angeline Tubbs. Attendez.
John Dee. Hop là. Alors, je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite. Voilà, donc j'aime beaucoup les illustrations parce que, enfin, vous voyez, ça fait vraiment peinture, puis ça fait pas ultra net non plus. Bon, ça, je pense que c'est un pirate. Vous voyez, je sais pas si... Alors, il y en a plein que je connais pas, hein. Franchement, Rasputin, Marquis de Sade, La Voisin. Il y a pas mal de personnages français, j'ai vu. Bah, Elisabeth Bathory, ça, on connaît. Nicolas Flamel, Houdini, voilà. Donc de toute époque et de tout pays, quoi. Vous voyez, il y a des Indiens, il y a des... Voilà. Jeanne d'Arc. Et Dracula. Voilà. Alors, il est quand même assez original sur le thème, hein, parce que quand même, c'est pas... sur des personnages, bah voilà, un peu controversés, pas tout gentil. Donc voilà, mais bon, bah, il est quand même assez original. Ensuite, alors, celui-ci, c'est pareil. C'est le Hexen 2.0 Tarot, donc de Suzanne Trister. Donc c'est un jeu qui est sorti, vous voyez, première publication en 2012 et il est ressorti en 2024. On va dire, je pense que c'est de la... Je sais pas, c'est quand même un peu d'auto-édition, mais qu'on trouve sur la grande plateforme quand même, puisque je l'ai pris là. Mais c'est quand même un jeu qui a 40... Moi, je l'ai payé 41 €. Voilà. Donc on trouve sur... Voilà, c'est vrai qu'il y a des petits éditeurs ou des petits indépendants qui mettent leur jeu quand même sur la plateforme Amazon. Donc je l'ai pris là. Je l'avais vu... vous savez, des fois, dans les sorties, là, je regarde des fois dans les 3 mois à venir en cartomancie. Je l'avais vu, mais je savais pas du tout ce que c'était. Et je l'ai vu juste sur une chaîne l'autre jour, il n'y a pas longtemps, sur la chaîne de H. La Estrella. Donc, c'est une chaîne française qui n'a que des jeux ultra originaux. Et en fait, quand j'ai vu sa présentation, j'ai dit, ah mais en fait, je le prends. Alors, c'est un jeu qui traite, c'est un peu compliqué, parce que là, même moi, j'ai un petit peu de mal, qui traite de la cybernétique. Alors, donc, la cybernétique, c'est la science des communications et de la régulation dans l'être vivant et la machine. Donc, après, on va dire, c'est quand même un jeu un peu... qui traite un peu quand même de politique, voilà, de social et tout ça. Après, parce que la cybernétique en découle la théorie du contrôle, la robotique, en fait le contrôle sur la population avec les réseaux informatiques et tout ça. Donc là, j'avoue que ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais voilà, c'est ça aussi de découvrir des jeux que les gens ne parlent pas. Hein. On voit beaucoup les mêmes jeux, faut quand même dire ce qui est. Donc c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a des jeux qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vrai que H, elle a vraiment... elle a une chaîne, elle a que des jeux vraiment originaux. Et... Voilà. Alors le dos, voilà, c'est comme ça. Les tranches sont neutres. Les cartes sont super grandes, ça j'adore. Et très bonne qualité, du style un peu... les anciens jeux, là, les Grimaud et tout ça. Voilà. Alors bon, là c'est vraiment un jeu à étudier. Par contre, il n'y a que ce petit dépliant.
Bon, il y a pas mal de trucs hein, dessus, mais là, il va falloir vraiment que je le traduise parce que je pense qu'il est assez complexe. Donc, vous voyez, sur les cartes, après, vous avez plein de choses de marquées. Donc, en 1974, allez, je sais pas ce qu'il y a de marqué là, révolution, quelque chose. 1984, conférence sur les hackers. Ah, voilà. Avec des personnages. Hop, alors, attendez, qu'est-ce que ça fait? Voilà. Voilà, la cybernétique, hein, vous voyez, implication, système de contrôle, informatique, sciences, biologie, écologie, sciences politiques, psychologie, philosophie, organisation de la société. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs de marquer. On va dire, c'est pas le control society, vous voyez, comment contrôler une société. C'est pas un jeu voilà, détente où il n'y a pas besoin de réfléchir. Hein. Donc on va dire que je l'ai pris parce qu'il est super original. Après, c'est pas un jeu, et je pense quand même que je vais bien l'étudier. Mais c'est pas un jeu, voilà, que je vais sortir tous les 4 matins, mais je le voulais quand même. Allez, je vais passer un petit peu plus vite. Voilà, donc là, vous voyez, après, il y a quand même pas mal de Henri David Thoreau. Il y a quand même pas mal de personnages. Summer of Love, l'Astrolabe. Pardon, je suis pas au milieu. Lovecraft, bon, voilà, on parle un peu d'écrivains aussi. Utopie. Jean-Jacques Rousseau. Il y a, ouais. Parce que je pense que vraiment, c'est intéressant, je pense tout ce qui est marqué. Là, par exemple, cette carte, vous allez retrouver le FBI, la CIA, le MI6, le Mossad, enfin bon, après les autres, je pense que c'est des sigles de peut-être de trucs agents secrets, machin, là, du gouvernement, enfin. Aldous Huxley, donc ça c'est écrivain qui a écrit Le meilleur des mondes, donc c'est pareil, c'est sur le contrôle de la population, voilà. Futuriste, Norbert Wiener, donc ça c'est lui qui dit que c'est un mathématicien et c'est le précurseur donc de la cybernétique. Cybernétique. Donc vraiment, voilà, par exemple la surveillance électronique, le web, voilà. Les drones, oui. Et quand même, hein, c'est un jeu qui est de 2012, hein, donc la personne qui a fait ce jeu, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la politique et à la société et qui a dû quand même faire des recherches. Il faudra que j'aille chercher ça. Voilà, donc un autre jeu original. Après, alors ça, celui-ci, je me suis commandé The Serpent and the Peacock Tarot, donc chez Libra Moon Inc. Alors, je l'ai trouvé sur Vinted. Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce que ça fait un petit moment que je le veux. Je l'avais déjà vu passer, et puis je me suis réellement décidée, je crois que c'est suite à une vidéo des murmures de Sophie. J'ai dit non mais il est trop beau. Mais à l'occasion, parce qu'il restait quand même assez cher. Et donc là, moi, c'est la version donc dans la boîte en métal. Parce qu'il y a plusieurs versions. Donc avec un guide en couleur. Donc là, je suis désolée, c'est que des jeux en anglais, hein, mais bon. Il y a quand même beaucoup plus de... faut avouer qu'il y a quand même beaucoup de choix pour les jeux en anglais. Alors, petite boîte en métal. Donc, quand j'ai vu que c'était la version boîte métal, il y a un autre petit guide au fond. Et bien, j'ai dit, en fait, j'aime bien aller dans les boîtes en métal. Et puis surtout qu'il a une taille, classique. Hein, c'est pas un petit. Donc, alors, le dos. Le dos, voilà, fait très très médiéval. Les tranches sont dorées.
la qualité est bien. Il est pas ultra épais, mais bon, moi je trouve que c'est bien. Et puis donc là, bah voilà, on est dans le médiéval, dans les enluminures aussi. La tour. Là c'est pareil, ça c'est un jeu, voilà, que je vais vraiment étudier avec le livre. Celle-ci est géniale. Donc là, il faut vraiment aimer le médiéval et ou les peintures, les enluminures. Mais il est magnifique. J'étais trop contente quand j'ai vu quelqu'un qui le vendait sur Vinted. Je l'avais déjà vu passer et ben, je ne l'avais pas pris. Puis après, j'ai regretté parce que quand il y est, je pense qu'il part vite. Selon le prix aussi, hein, donc... page de pentacle. Voilà, il y a des chevaliers, il y a des rois, il y a des animaux. Voilà, il est magnifique celui-ci, j'adore. Sophie, je crois qu'elle a la version de luxe avec la pochette en cuir et tout. C'est trop beau. Voilà, ben voilà, une interprétation médiévale, donc du traditionnel jeu de 78 cartes. Alors, ben 2022, voilà, il date de 2022 celui-ci. Mais il n'y a pas une explication. Bah, je croyais qu'il y avait une explication de pourquoi il avait fait ce jeu, mais ouais, j'ai dû voir quelque part quand même. Donc voilà, pour, pardon, le serpent, The Serpent and the Peacock, qui est magnifique. Et là, alors attendez, voilà, vous doutez peut-être de cette beauté. Je ne sais même pas comment je vous le montre. C'est le Terra Volatile, édition collector Dark. Donc, oui, en effet, Céline, si tu passes par là, en effet, c'est une boîte énorme. Non, mais incroyable, incroyable ce jeu. Alors, ce jeu, j'en entendais parler, et souvent même Hugues, de la chaîne Saint-Cide, mais en fait, je m'étais jamais, je sais pas pourquoi, je m'imaginais pas du tout ce style de jeu. Bon, je m'étais même pas penchée sur le sujet. Et puis finalement, l'autre jour sur un live, je suis pas restée jusqu'au bout, mais il a présenté le Terra Volatile, voilà, en disant il est à 60 € parce que je crois qu'il y a eu une erreur il est plus foncé que prévu. Enfin bref, 60 €. J'y suis allée tout de suite le prendre. Et c'est vrai que quand on le voit en vidéo et quand on le reçoit, c'est pas du tout pareil. Donc il y a une petite carte de remerciement, il y a une carte signée. Voilà. Alors attendez, parce que là, oh là là, je sais même pas comment sortir les cartes. Par contre, c'est vrai que, alors là il y a des cartes. Hop. C'est incroyable, ce jeu. Oh, merde. Alors, il vient du Portugal. Oh là là, je vais faire les conneries. Hop. Oh là là, je sais même pas comment. Il est... Alors, il y a... Mince. Oh, je sais plus combien de cartes. Oh, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Bon, je peux même pas vous les montrer en entier parce que j'ai... Excusez-moi, j'arrête pas de pousser des cris. Hop là, voilà. Regardez le tas. Alors, bon, je vais pas vous les montrer une par une parce que là, et puis bah, gardez la surprise s'il y en a d'entre vous qui l'ont commandé,
Alors du coup maintenant j'aimerais bien voir le gros bouquin parce qu'il arrive, il n'y a pas du tout de guide. Je sais pas, peut-être que faut que j'aille voir sur leur site s'il y a des informations ou quelque chose. Alors, toc, toc. Donc là par exemple, vous avez 2 magiciens. Après, pareil, en fait sur quasiment toutes les arcanes, je crois bien que j'ai même pas pris le temps encore de le regarder en entier. Sur toutes les arcanes, vous les avez en double. Alors quand même que je vous laisse voir, hein. Donc c'est magnifique. Alors c'est pour ça là, c'est des peintures, hein, ça fait super ésotérique, super occulte. Je sais pas comment dire. Enfin, il est trop beau quoi. Alors à chaque fois, voilà, en fait compte, vous avez les arcanes en double. Vous avez le numéro de l'arcane en haut. Vous n'avez pas le nom. Et même au début, je croyais qu'il n'y avait même pas les numéros. Mais si, quand même. Donc, par exemple, la roue, là, vous l'avez pareil, en 2 fois. Là, vous l'avez en 2 fois. Le pendu en 2 fois. Mince, je sais que je regarde. Alors, la mort... c'est 2 fois ou 3 fois? Ouais. La mort, vous l'avez en 3 fois. Elle est magnifique. Enfin, franchement, c'est magnifique, magnifique. Céline, je vais aller voir la suite de ta vidéo, puisque j'avais dit j'arrête parce que je voulais me laisser la surprise des cartes. Ah non, même 4. Oh là là, il y en a 4. Oh, une. Ben oui, il y a 4 cartes 13, donc de la mort. Impressionnant. Alors celle-ci, elle est assez flippante. Alors, ouais. Donc là, il y en a 2 aussi. Alors les cartes sont ultra épaisses. Oui, je vous ai pas trop montré. Donc le dos est comme ceci. Les cartes sont très épaisses. Elles glissent bien. Il y a un pelliculage, mais elles sont plutôt mates quand même. Et comparé par exemple à, vous voyez, les cartes. Alors, elles sont enfin, bien sûr plus larges que la norme, mais voilà, regardez la différence. Et celui-ci, c'est le Herbcrafter. Je crois déjà que les cartes sont un tout petit peu plus grandes que la normale. Donc là, vous voyez la grandeur des cartes. Et puis bon, non, les peintures sont trop belles. Non mais c'est vrai que... Alors, puis franchement, je pense qu'il va pas être fragile. Alors par contre, hein, les peintures, ouais, c'est du macabre, c'est du glauque, c'est du comment on dit, un peu du funèbre, c'est... Alors après 17, après c'est 18, donc voilà, vous avez en fin de compte, je vais accélérer un peu parce que là, ah bah non, alors celle-ci, attendez, 5, 6, 7, 8, 5, 10, bah là celle-ci vous l'avez en 3. C'est impressionnant. Oh, bah celle-ci aussi. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, c'est vraiment un jeu. Ça, vraiment, je suis contente de l'avoir. Je regrette vraiment pas. Et alors, il faut que je retrouve peut-être, je sais pas, Dominique, si tu passes par là, il me semble que tu as le gros livre. Dominique des harmoniques de l'amour, je crois que tu as le gros livre, hein, il me semble. Il faut que j'essaye de retrouver ta vidéo. Je vais essayer de retrouver ça. Parce que alors, il doit être magnifique. Il doit être... oh là là, ça doit être incroyable. Donc là, l'as de coupe. Et alors là aussi, vous voyez, vous avez... Ah, vous avez 3. Ah oui, 3, 2. Voilà, un homme, une femme, 2 femmes et 2 hommes. Ah non, j'ai pas fini de le regarder.
Non, là vous en avez deux. Donc là, que les mains avec les coupes ou alors avec les personnages. Mince, j'espère que c'était pas trop depuis... Ah, c'est... Voilà. Magnifique. Alors. 4. 3. Ah bah 4, vous en avez qu'une. Par contre, 5. Alors, 5, 5, 5. Non, 5, il n'y en a qu'une aussi. Voilà. C'est les arcanes majeures sûrs, où vous en avez 2 à chaque fois, voire pour certaines arcanes 3. Et là, bah là, pareil, vous en avez... Oui, non, là, voilà, le 6, le 7. Oh là, bah, je vais pas tout vous montrer, parce que là, le 8, je vais passer un peu plus vite. Je vais passer plusieurs. Hop. Mais vraiment, enfin, ceux qui sont fans, soit de peinture, soit de jeux un peu dark, quand je dis dark, là, ça tire un peu sur, comment dire, ouais, justement, sur tout ce qui est macabre, il y a quand même des squelettes et tout, ou alors quand on est fan des deux, ça c'est... Oh là là. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir ce jeu. Et puis ben voilà, ça fait ancienne peinture. Voilà, c'est les gens qui aiment que les jeux modernes. Bon, là ça va pas, c'est sûr que ça va pas leur plaire. Mais non, mais il est trop beau. Là, je suis en train un peu changer de goût, moi. Je suis un peu attirée là en ce moment par justement par les jeux un peu plus historiques qu'avant. Et puis bon, là vraiment j'essaye, à chaque fois je vous rabâche les oreilles avec ça, d'essayer de prendre vraiment des jeux, à y réfléchir à 2 fois, et pas juste oh là c'est trop beau, je prends. Bon, d'en réfléchir, mais attends, est-ce que t'en as pas bien qui ressemble, est-ce que c'est vraiment ton style de jeu. Après je m'en fous, hein, même si c'est un jeu qui est pas mon style, c'est voilà, à partir du moment où il plaît. Et des fois on achète des jeux qui dit bah, je sais pas pourquoi j'ai flashé sur ce jeu, c'est pas mon style habituel, mais voilà, et ben c'est pas grave, hein. Donc là c'est vrai que les peintures, tout ça, en ce moment ça me branche bien. Et moi c'est pareil, qui était pas trop photomontage, collage, tout ça. Ben en ce moment là pareil, ça m'attire bien. Donc voilà, par contre c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'explication, peut-être sur les peintures, enfin est-ce que c'est des peintures existantes, est-ce que c'est eux qui ont tout fait, est-ce que voilà, ça je voudrais bien le savoir quand même. Ah mais ça ne m'étonne pas du tout que Hugues soit fan de ce jeu avec, alors je ne sais plus combien de cartes il y a dedans, j'ai pas la... Ah si, attendez. Combien il y a de... Ah non, Terra Volatile Collector Darkest Edition. Voilà, 60 €. Et envoi à 18 €. Bon, bah, j'ai payé en tout... Vous voyez, j'ai payé 79,98 €. Venant donc du Portugal, avec donc avec un envoi qui a à peu près 20 € en Colissimo. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je croyais que dessus c'était marqué le nombre de cartes, mais non. Non, Terra Volatile, non, il n'est pas, c'est pas marqué. Mais voilà, bon, ça c'est vrai que c'est un jeu, bon, je dirais... je dirais pas qu'il faut pas s'en servir, parce que c'est quand même dommage. Faut s'en servir, ou alors ben voilà, sortir, regarder les cartes et tout. Alors donc, et là, oh punaise, il y a
à la fin une carte yes et une carte no. Voilà. Et attendez, est-ce que sur la boîte le nombre de cartes est marqué? To be made, voilà. Non, c'est pas marqué. Donc je vais essayer d'aller piocher un petit peu des infos sur ce jeu. Donc voilà mes pépites. Et alors surtout, voilà, c'était vraiment le Terra volatile et puis même le The Serpent and the Peacock. Voilà, ça c'est vraiment des super jeux, quoi. Mais c'est des jeux vraiment beaux. Vraiment la beauté dans le sens vraiment artistique. Je sais bien que c'est personnel, hein, l'art, mais quand même, quoi. Là, c'est vraiment magnifique. Et puis, vous voyez, Occultum. Il faut que j'essaye de traduire ça. Là, sur celui-ci, vraiment, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et là, non, il ne part pas non plus. Bon, voilà. Allez. J'arrête, j'espère que ça vous a plu, dites-moi, voilà, ce que vous avez aimé, et puis, je vous dis à bientôt, voilà, j'ai quelques, faut que je m'occupe donc de la mythologie nordique impérativement, j'ai envie de refaire peut-être une mise à jour sur les jeux musicaux, et puis, enfin bon, j'en ai d'autres, et puis je voudrais faire aussi un petit truc là, Oracle et Tarot pour 2024. Je sais pas si je vais réussir à le faire. C'est pas grave. Allez, on se prend pas la tête. Des gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao.